Bonjour à toutes et tous, je suis Cédric pour WordPress 10 Template. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est important, c'est l'hébergement. Donc je ne vais pas faire un descriptif des différents hébergeurs, je vais rapidement vous les citer mais il en existe énormément. Personnellement j'ai choisi One and One, mais si vous voulez vraiment partir sur de la sécurité, vous pouvez prendre Civit, c'est un hébergeur très très sérieux. Qui vous tient au courant en temps réel des problèmes qu'ils peuvent avoir éventuellement sur leur serveur, etc. Donc ils sont vraiment, vraiment très sérieux, mais c'est un petit peu plus cher que One and One. Sinon, vous avez d'autres hébergeurs comme OVH ou HostGator. Ce sont d'autres hébergeurs voilà, qui vous permettent d'héberger votre site internet. Ce qu'il faut prendre en compte, et essentiellement lorsque vous choisissez un hébergeur, c'est surtout la langue dans laquelle il vous parle. Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'anglais, autant préférer un hébergeur qui vous parle dans votre langue. Voilà, donc moi j'ai choisi One and One, donc on va sans plus attendre acheter un hébergement. Donc on se rend sur un navigateur internet bien évidemment. Je vais donc taper One and One pour me rendre sur le site de l'hébergeur. One and One, voilà, j'appuie sur Entrée. Donc ici One and One hébergement accueil, c'est ici, je clique. Voilà, on avait déjà vu ça hier dans la vidéo. Et aujourd'hui, donc, nous allons réserver notre hébergement. Donc, nous avons une section en haut qui se trouve être hébergement. Vous cliquez sur pack d'hébergement. Voilà, donc on arrive ici sur le pack d'hébergement. Donc il y a deux onglets en haut. Il y a hébergement Linux et hébergement Windows. Les hébergements Linux sont moins chers, donc voilà, ils utilisent des technologies PHP MySQL, donc c'est tout à fait ce qu'il va nous falloir, à la fois pour ne pas payer trop cher et en même temps pour avoir un hébergement de qualité. Donc plusieurs offres sont disponibles. En fonction de vos besoins, vous allez pouvoir choisir l'offre qui vous convient le mieux. Je ne vais pas rentrer en détail dans chaque offre, mais bon, ce qu'il faut regarder surtout, c'est le nombre de domaines inclus, qui n'est pas vraiment une grande importance parce que voilà, le prix des domaines c'est pas vraiment très cher. L'espace disque, voilà, 2 Go 5, 100 Go, 250 Go illimité. Ça, c'est en fonction de ce que vous allez proposer, de choisir le meilleur, on va dire, le meilleur hébergement, la meilleure solution, celle qui vous convient le mieux. Le nombre de comptes email, voilà. Bon, ça c'est pas vraiment intéressant non plus, étant donné que vous pouvez faire des redirections, que ça arrive sur votre propre adresse email, comme on l'a vu sur la première vidéo, comment créer son adresse Gmail. C'était un petit peu pour mettre ça en place. Voilà. Ensuite, ce qui peut être très important, c'est le nombre de bases de données. En fonction de ce que vous allez faire, vous avez ici un nombre de bases de données qui peut être important pour votre activité. Une seule va suffire pour l'activité que j'ai choisie. Voilà. Donc je vais prendre ce pack qui va me coûter pas très cher. Voilà. Si ça peut vous suffire, n'hésitez pas à prendre ce pack. Voilà. Donc je vais continuer mon achat. Donc je clique sur le bouton continuer qui se trouve ici. Comme je vous ai montré hier sur la réservation du nom de domaine, donc grâce à l'achat de votre hébergement, vous avez un nombre de domaines inclus. Ici dans le pack minimum, vous avez un domaine. Moi j'ai déjà réservé mon nom de domaine chez Gandhi, comme je vous ai montré pardon, sur la vidéo précédente. Donc je ne vais pas prendre d'hébergement pour le moment. Pardonnez-moi, de nom de domaine. Donc je clique sur continuer sans domaine. Voilà, donc il me demande savoir si je veux prendre le pack boutique, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je pense qu'on doit pouvoir le souscrire après, mais je pense que voilà, ça vous permet de vendre des choses sur votre site internet. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les solutions PayPal, sachez que vous pouvez tout à fait intégrer ça par la suite dans votre WordPress avec différents modules, plugins, etc. Donc là, l'offre boutique, non merci, continuez sans l'offre. Voilà. Alors, donc il y a un petit récapitulatif du panier. Donc ici, on voit One and One dû à l'essentiel. Alors, soit je prends donc les 0 euros pendant 6 mois et je m'engage pendant 12 mois, et auquel cas je vais payer un certain montant, avec 4,99 euros hors taxe de mise en service, ou je prends l'offre standard qui ne m'engage pas. Bon, je vais partir sur un an quoi qu'il arrive, donc je préfère
je vais prendre cette offre qui veut me garantir, je crois, l'économie de 5 euros. Ce qui n'est pas énorme, mais bon, sur 25, ça représente quand même 20%. Voilà, donc je vais cliquer sur continuer. Là, on arrive donc sur les détails. Êtes-vous déjà client One and One? C'est mon cas, mais là je vais partir sur un autre, un autre hébergement pour ne pas faire l'amalgame de tous mes noms de domaine, même si ce serait plus simple pour la gestion. Mais là, je vais plutôt rester comme ça en choisissant donc personnel. Si vous êtes un professionnel, vous pouvez choisir professionnel. Vous aurez votre raison sociale qui va apparaître. Si vous n'avez pas forcément besoin de récupérer l'argent de la TVA, etc., vous pouvez le choisir aussi à titre personnel. Vous aurez peut-être moins de soucis pour réserver. Alors, veuillez choisir. Donc, je suis monsieur, nom de famille, chat. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, pour des raisons de confidentialité, évidemment, je vais masquer les champs. Il vous faut en fait remplir les champs. Voilà. Donc il vous faut remplir les champs où il y a une astérix, donc l'email, le téléphone, l'adresse, le code postal, le prénom, le nom de famille et le type, monsieur, madame, etc. Une fois que vous avez saisi tout ça, vous pouvez cliquer donc sur continuer. Voilà. Vous allez choisir un mot de passe, donc entre 7 et 18 caractères. Voilà. Donc c'est bon. Comment avez-vous connu notre site? Donc bah, voilà, un petit sondage qui leur permet de savoir s'ils continuent de faire de la pub sur le côté. Donc comment je les ai connus au départ, je ne saurais plus. Recommandation d'approche, je pense. Voilà. Je clique sur continuer. Alors, le paiement se fait donc soit par chèque, soit par règlement bancaire. Ça aurait été mieux que ça se fasse par PayPal, mais bon, c'est pas le cas. Donc je vais choisir donc le type de carte. Pareil, pour des raisons de confidentialité, je masque les champs bien évidemment. Alors le temps pour moi de remplir avec les chiffres de la carte. Alors, ce qu'ils appellent le cryptogramme visuel, je pense que ce sont les 3 derniers chiffres qui se trouvent derrière la carte. La date d'expiration, voilà, on choisit également. Voilà. Ensuite, ben voilà, si tout est bien saisi, vous pouvez cliquer sur continuer. Voilà, désolé, ça prend un petit peu de temps, le temps des validations. Donc là, on a un petit récapitulatif des données personnelles, donc avec le numéro de la carte. En dessous, les conditions générales de vente. Donc on va faire défiler. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur j'accepte les conditions. Voilà. Et on clique sur le bouton qui se trouve en dessous pour valider la fin de la transaction. Voilà. Donc merci pour votre commande. Vous allez recevoir prochainement un email confirmant votre commande. Donc tout ça, vous allez recevoir sur votre adresse email où ils vont vous donner en fait votre mot de passe, votre numéro client, qui vont vous permettre ensuite de vous connecter dans votre espace client. Voilà, bah écoutez, pour le moment, cette vidéo est terminée. Sachez donc que One and One c'est pas le seul hébergeur. Il y a d'autres hébergeurs. Moi, les vidéos que je vais donner se font avec One and One puisque ça fait un peu plus de 2 ans que je suis chez eux, donc j'ai jamais vraiment eu de soucis majeurs, donc je continue de travailler avec eux. Voilà, pour cette vidéo c'est terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que voilà, ça aura été assez clair pour ce qui est des champs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit sur le channel YouTube, donc YouTube / WordPress TT tout attaché. Vous appuyez sur entrée, vous arrivez donc sur la chaîne YouTube ou sur le blog voilà, que l'on est en train de créer ensemble et qui prendra bientôt vie. Merci encore et puis à bientôt. Au revoir.